Shalom bien-aimés, nous sommes encore ravis de venir auprès de vous. Nous, c'est Rajefak. Nous signifions Rassemblement des jeunes filles averties en Christ. Nous avons un ministère de prévention et de récupération des âmes perdues. Ce ministère a pour but d'encadrer la jeune fille et d'éveiller la conscience de plusieurs mamans. Pourquoi? Parce qu'une jeune fille, c'est une maman en devenir et l'ennemi le sachant, il est en train de détruire pendant qu'elle n'a pas encore pris conscience de ce qu'elle est, de ce qu'elle doit devenir. Elle est en train de beaucoup perdre par son comportement, par sa façon de faire des choses, ne sachant pas que ce qu'elle fait aujourd'hui, ça va encore beaucoup handicaper son avenir demain. Et comme le monde aussi le dit, qu'éduquer une femme, c'est éduquer plusieurs, nous le savons que la femme est plusieurs, même quand elle est seule. La femme est plusieurs et l'homme est seul. C'est pourquoi Dieu, trouvant cette importance de ce que la femme est, a donné ce ministère, afin que la femme soit encadrée, que la femme connaisse ce qu'elle est, ce qu'elle fait, afin qu'elle puisse se garder aujourd'hui. Parce que la plupart des problèmes, la plupart des choses qui se passent dans la vie des femmes demain, ces choses-là ont eu leur origine quand elle était jeune fille. Comment elle s'est comportée, comment elle marchait, parce que la vie, c'est une succession de choses. Donc, tu n'es pas ce que tu es aujourd'hui comme tu es, mais tu es ce que tu étais demain et aujourd'hui, ça a de l'impact, ça a de l'influence sur ta vie. C'est pourquoi nous venons à travers ces ministères pour avertir. Pourquoi nous prévenons? Nous prévenons parce que nous disons, elle est la maman de demain, elle ne reste pas trop dans la jeunesse, dans la jeune fille, elle bascule trop vite de la jeune fille à la maman. Mais en basculant, des fois elle bascule avec les conséquences de plusieurs choses qu'elle a eues quand elle était jeune fille. Et notre but, c'est de l'encadrer, c'est de réveiller sa conscience, c'est éveiller sa conscience, la sensibiliser pour la dire stop, ne marche pas comme tu es parce que tu ne resteras pas gamine toute la vie. Tu seras demain adulte et la plupart des choses, des conséquences, des choses d'aujourd'hui pourront te poursuivre ou te pourrir la vie. Et c'est le cas de plusieurs mamans, nous voyons aujourd'hui. Elles sont dans les mariages ou d'autres ne sont pas dans les mariages, mais elles se retrouvent avec les enfants qu'elles ont eu pendant qu'elles étaient des jeunes filles, pendant qu'elles se disaient, je suis jeune, je suis belle, je suis ceci, je suis cela. L'ennemi est en train de les détruire. Et quand elles se déversent dans la vie future, elles se déversent déjà en train de subir les conséquences qu'elle a eues quand elle était jeune fille. C'est pourquoi le Seigneur voulait qu'on puisse sensibiliser la jeune fille qu'elle n'a pas droit à l'erreur. Parce que les erreurs d'aujourd'hui peuvent l'handicaper demain. Les erreurs d'aujourd'hui peuvent la rendre la vie très difficile. Nous donnons l'exemple d'un choix. Il a fait un choix de quelqu'un qu'il trouvait beau, qu'il trouvait mbinga, qu'il trouvait géant. Mais le lendemain, peut-être ce n'était pas l'homme qu'il fallait. Peut-être ce n'était pas la bonne personne qu'il fallait avoir pour faire sa vie. Et aujourd'hui, il y a de ceux qui sont restés veuves tôt. Il y a de ceux qui se retrouvent avec les enfants, on les a abandonnés. Et il y a plusieurs choses. Il y a de ceux qui sont restés avec des maladies. Elle a attrapé le sida pendant qu'elle courait ça et là avec les copains. Elle a attrapé une maladie, un handicap qui fait que dans l'âge adulte, elle ne sait pas quoi faire. Et aussi, sur le plan spirituel, il y a de grandes répercussions. Parce que quand quelqu'un rencontre une autre personne, et surtout s'ils ont une relation d'intimité sexuelle, ils partagent beaucoup de choses. Et la plupart des jeunes filles, je vous dis, bien-aimés, ça reste à désirer. Ils ont commis des choses dans la jeunesse
qui, aujourd'hui, dans leur âge adulte, ça cause des handicaps, ça cause des retards, beaucoup sur leur vie. Et d'autres pensent que c'est la famille. Or, ce n'est pas de la famille, mais c'est sa conduite. Et cette conduite-là doit être recadrée maintenant parce que la plupart des choses, la plupart des conséquences se déversent dans l'âge adulte. C'est pourquoi la MIPERAP comme mission de prévention et de récupération est là. Pourquoi prévenir? C'est dire stop. Attention, la vie ne reste pas seulement à la jeunesse. Tu vas beaucoup basculer et vite basculer de la jeunesse à l'âge adulte. Et tu dois faire attention parce que les conséquences d'aujourd'hui pourront se déverser demain et ça sera un peu trop tard pour les réparer. C'est pourquoi le MIPERAP est là pour entrer de prévenir, pour entrer d'avertir. Pourquoi la mission c'est de stopper cette rage du diable. Parce que le diable sait qu'il y a une promesse qui a été donnée depuis le jardin d'Éden. Le Seigneur a dit, il a établi des responsabilités, il a établi des punitions en disant à la femme que tu accoucheras avec douleur. Mais il a dit au serpent que la progéniture de la femme va t'écraser la tête et toi tu vas lui mordre les talons. Or, le diable sait que quand la femme est consciente ou la jeune fille est consciente de ce qu'elle est sur la terre par rapport à la mission que Dieu a établie, il va l'écraser la tête. Et lui sait que quelque chose qu'on a déjà écrasé, ça ne peut pas mordre. C'est pourquoi il ramène le venin dans leur âge. Le diable est en train de circuler avec le venin, en train de piquer ça et là sur les jambes, sur les pieds, sur la tête, dans le cœur, avant que la jeune fille vienne prendre conscience pour l'écraser. Parce que c'est que quelque chose qu'on a déjà écrasé, ça ne peut pas mordre. Et sa ruse est que lui mord avant qu'on puisse venir l'écraser. C'est pourquoi ce ministère est là pour prévenir, pour dire stop. Ne crois pas que tu seras toujours tel que tu es dans l'âge adulte. Tu auras seulement cette beauté-là, non. Tu auras seulement cette corpulence. Sache qu'il y a quelque chose qui pourra t'arriver pour arrêter. Il y a de ceux qui attrapent même la mort, comme nous venons de le dire. Elle a eu à faire des choses horribles. Elle a attrapé une maladie et elle est morte. Elle a eu à gâcher sa chance, sa réputation. Tout ce qu'elle est en train de faire, le monde observe. Et dans l'âge adulte, on commence à lui compter les erreurs. Il y a de ceux qui disent, « Eh, Keba, elle est Ndumba, elle est ceci. » Or, c'était la jeunesse. C'est pourquoi la MIPERAP est là pour te dire, stop, ne continue pas, n'avance pas, parce que les erreurs que tu auras aujourd'hui, ça peut te coller toute une vie. Et ce sont des choses que nous voyons chez les femmes adultes. La plupart sont dans des mariages qu'ils ne désiraient pas. Mais c'était quoi? L'erreur seulement de la jeunesse. C'était quoi? Un mauvais conseil, une mauvaise façon de vivre. Et cela a basculé aujourd'hui à ce que la vie n'est pas comme il voulait que cette vie puisse être. C'est pourquoi nous venons prévenir pour dire attention, attention, attention. Non seulement nous prévenons, mais nous réveillons aussi la conscience pour dire il y a certains comportements que tu es en train de faire ne sachant pas que cela est commandité, cela est bousculé, cela et derrière cela, il y a quelqu'un, il y a l'ennemi qui est en train de te pousser parce qu'il sait qu'il y a une guerre qui a été déclarée. Les femmes âgées aujourd'hui vivent et ils sont prudents. À cause de quoi? Des conséquences qu'elles ont eues. Elles se disent, je n'ai pas droit à l'erreur. J'ai des enfants à élever. J'ai un foyer à garder. J'ai un ménage à nourrir. Et elles cherchent Dieu. Mais le diable le sait que la jeunesse est trop éparpillée. La jeunesse, pendant qu'il regarde son corps, il n'a pas de charge, il n'a pas
quelque chose qui l'embête, il trouve qu'il peut se permettre de tout faire. Mais non, nous venons la dire, tu n'as pas droit à l'erreur. Parce que l'erreur d'aujourd'hui peut te coûter une vie. Ça peut te coller jusqu'à l'âge avancé. Et le monde compte, parle des erreurs de la jeune fille que celle des garçons. Et aussi le monde peut remarquer, peut voir la destruction de la jeune fille par rapport à celle du garçon. La jeune fille porte des conséquences qui restent visibles sur son corps. Par exemple, il a eu un enfant, à la jeunesse, cela lui reste collé. Et souvent, nous disons ici, chez les Rajefak ou bien à la Mipérap, qu'il y a des filles mères, mais il n'y a pas de garçons pères. Et pourquoi il n'y a pas de garçons pères? Or, on peut parler de filles mères parce qu'il a eu un enfant avec un garçon père, mais le garçon père n'est pas connu. Le garçon père n'est pas connu. C'est pourquoi nous enseignons la crainte de l'Éternel. Notre message, c'est craindre l'Éternel. La Bible dit, celui qui se garde pire, l'ennemi ne le touche pas en accord avec 1 Jean 5, 18. Celui qui se garde pire, l'ennemi ne le touche pas. Et le message que nous lui donnons pour se garder, la Bible dit, écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage par la suite de la vie. À cause de cette suite de la vie, c'est pourquoi nous venons dire que tu dois marcher avec conscience, tu dois marcher avec sagesse et tu dois éviter beaucoup des erreurs pendant que tu es encore jeune fille. Et jeune fille qui écoute les conseils, la jeune fille qui est éveillée, la jeune fille qui se préserve, l'ennemi ne le touche pas parce que la plupart, ce ne sont pas par eux-mêmes. Les actes qu'elles causent sont poussés derrière par notre ennemi, le diable, en qui on avait établi, en qui on avait donné la mission, la femme, on l'avait donné la mission de l'écraser et lui a retenu ces messages. C'est pourquoi chaque fois qu'elle rencontre une jeune fille, elle sollicite à faire ça et ça. Et la jeune fille aussi, quand elle est sollicitée, des fois elle ne sait pas qu'elle est sollicitée par l'ennemi, elle se laisse faire, croyant que c'est l'âge, c'est la beauté, c'est le corps, c'est l'amour, et elle se laisse faire. Et en se laissant faire, l'ennemi est en train de mordre, de lui mettre des venins qui par la suite, d'autres sont remédiables, mais d'autres sont tard pour qu'elle puisse guérir. C'est pourquoi nous la disons, tu es une jeune fille, tu es une maman de venir, tu n'as pas droit à l'erreur, car l'erreur d'aujourd'hui peut te coûter toute une vie. Je suis Maman Émilie, votre servante qui vous apporte ces messages. Que Dieu vous bénisse.